Bienvenue tout le monde dans ma nouvelle vidéo de la semaine. J'espère que votre week-end va bien se passer. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Alors, je vais faire une petite précision avant de lancer. Dans cette vidéo, j'ai trop cherché le titre. Je n'ai pas su comment titrer ma vidéo. En fait, mais je vais faire cette précision parce que ça vaut la peine. Si tu as cliqué sur la vidéo parce que tu veux la solution miracle, parce que tu t'attends à ce que je te dise que mange du gingembre, ça ira mieux. Non, tu peux arrêter la vidéo parce que, à mon avis, il n'existe pas de solution miracle pour traverser, pour passer au travers d'un début de grossesse très difficile. Alors, mais par contre, si tu veux être comprise, si tu veux savoir que tu n'es pas seul, si tu veux savoir que tu n'es pas une extraterrestre et si tu as besoin d'être réconforté et besoin de motivation, tu peux rester sur la vidéo. À tout de suite. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas une voyante qui voit à travers une boule de cristal. Je me permets de faire cette vidéo en tant que femme, en tant que quelqu'un qui a une expérience dans la grossesse, les accouchements, je vais le dire ainsi, en tant que quelqu'un qui veut aider parce que je sais que quelque part, il y a une femme qui est couchée, qui en a marre, qui n'en peut plus, qui a même pensé à se faire avorter, à interrompre sa grossesse, à se faire une IVG. Je viens aujourd'hui parce que j'ai été dans cette situation que tu traverses, tu n'es pas seul. Je viens aujourd'hui à travers cette vidéo te soutenir. Alors, je vais te dire les symptômes que j'ai eus, tout ce que j'ai traversé. Si tu peux te retrouver un petit peu dans ça et te motiver pour te dire, ne lâche pas. En fait, moi, quand j'étais en début de grossesse, quand j'ai débuté ma grossesse, tout le premier trimestre de ma grossesse, j'ai vomi, j'ai fait la diarrhée, j'ai fait la constipation, j'ai eu mal à l'estomac, j'ai eu mal à la poitrine, comme dans le cœur, j'avais comme le cœur et le dos il y avait comme une pression, une douleur atroce, c'est comme si on allait les rabattre ensemble. J'avais atrocement froid, je dormais avec un tas de couvertures, un tas de pulls, mon époux me mettait de l'eau bouillante dans la bouillotte et puis je posais mes pieds dessus. Je ne mangeais pas, j'ai perdu du poids et en plus pour couronner le tout, j'avais ce fameux problème d'odeur. Je ne supportais pas les odeurs fortes, je ne mettais plus de crème, je ne mettais plus de parfum, je n'en mettais même presque même pas à mes enfants, plus, je ne supportais plus. Et ce problème de salivation, donc je me suis mariée avec ce pot. Et je sais que quelque part, quelqu'un va se reconnaître. Si vous avez ce problème de salivation, si vous reconnaissez certains symptômes comme j'ai cité les miens, n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire. C'est drôle, je rigole aujourd'hui, mais tout finit par passer, tu sais. Donc, je viens dans cette vidéo en fait dire que oui, on dit souvent que la grossesse n'est pas une maladie. C'est vrai, la grossesse n'est pas une maladie. Mais sans cette maladie, tu es bien. Mais avec cette grossesse, tu es malade. Alors, ça veut dire que la grossesse entraîne la maladie. Malgré que la grossesse n'est pas une maladie, mais la grossesse entraîne la maladie. Ben, moi, je vais vous dire que la grossesse, des fois, est une maladie. Parce qu'il y a des grossesses difficiles. Mais si on prend ta grossesse, on la met de côté, tu n'es pas malade. Et si on te repose ta grossesse, tu es malade. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il y a des grossesses maladives. Alors, je suis venue te dire aussi, en fait, dans mes recherches aussi, la salivation déjà, ne t'inquiète pas pour ça. Ça peut passer comme ça peut rester tout le long, comme à moi, je suis à ma troisième grossesse, je fais mon troisième bébé. Les deux premières aussi, la salivation, ça ne me quitte pas, les problèmes d'odeur aussi, pareil. Mais celle-ci a été vraiment difficile pour moi dans le début parce que j'ai eu tout ce que j'ai cité à l'avance. Et je me suis retrouvée sur YouTube en train de chercher comment y passer parce que la première des choses que tu dois faire, c'est te rassurer que tu n'as pas un problème autre que tous ces malaises que ta grossesse t'entraîne. Donc, tu devrais d'abord consulter ce que j'ai fait. On m'a checké urine, radio, échographie, prise de sang. On a tout vu, il n'y avait rien d'alarmant. Je n'avais pas une maladie quelconque ou un problème particulier. Donc,
Mon médecin m'a dit, vous allez juste attendre à partir de la 13e, 14e, 15e, 13, 14, 15 semaines là. Généralement, c'est le premier trimestre qui est difficile. Ça ira beaucoup mieux. Donc, je n'avais qu'à attendre. C'est là où je me rends donc sur YouTube. Je me dis, mais comment les autres font avec ces nausées, je n'en peux plus et tout. Et puis, je vois des gens qui mangent du gingembre, du citron, du kaolin, l'argile, c'est le kaolin, j'appelle l'argile. En fait, chacun donnait ses astuces. J'ai tout essayé. J'ai dit à mon mari, il faudrait que j'essaye du gingembre. On m'a acheté du gingembre bio que j'ai mordu dedans. C'était pire encore. J'ai essayé du citron, catastrophe. Je sais pas moi, j'ai tout essayé dans la mesure du possible. Rien ne fonctionnait. Je me suis dit, bon, ok, je suis extraterrestre ou quoi. Mais pourquoi pour eux ça marche? C'est-on sucer des bonbons au gingembre? Moi, je n'arrivais même pas à sucer un bonbon, qu'il soit sucré ou pas sucré, parce que le bonbon, plus tu le suces, plus tu as une sécrétion de salive et il faut avaler toute cette salive. Et moi, vu que je n'arrive pas à avaler la salive, ben, ça devenait étouffant pour moi. Plus j'avale la salive, plus j'ai envie de revomir ça. Donc, ça marchait pas les bonbons. Le gingembre aussi, il sécrète de la salive. Le citron, il sécrète de la salive, donc ça fonctionne pas. J'ai arrêté ça, d'essayer ça. Je me suis dit, mais pourquoi je suis spéciale? Est-ce que je suis extraterrestre? Mais pourquoi pour moi c'est particulier? Déjà, le problème de salive, je sais que les femmes africaines, c'est elles qui en souffrent le plus. Je pense que, je sais pas si ça a trait à la mélanine parce que les Européennes un peu moins, les Américaines, enfin les femmes à la peau blanche, elles en souffrent moins. Des fois, elles ont un petit peu ce problème, mais ça passe très vite, très peu. Mais par contre, on trouve beaucoup ce problème chez les femmes africaines. Donc, du coup, j'ai mon pot depuis le début que je vais avec jusque dans ma voiture. Je crache dans la voiture parce qu'avec le Covid et tout, il ne faudrait pas cracher en route. C'est pas hygiénique non plus. Quand je me garde devant un magasin, je mets mon masque, je fais les courses rapidement et surtout, il ne faut pas me parler parce que j'ai de la peine à parler si ma bouche est déjà pleine de salive. Quand j'arrive chez la caissière, elle dit bonjour, je fais un effort de dire oui, bonjour. Et puis, je fais rapidement mes courses. Avez-vous la carte Airmiles c'est tout? Je fais seulement non, non. Je veux juste qu'elle me donne mes affaires, je paye, je m'en vais cracher dans ma voiture. Donc, c'est handicapant, c'est désagréable, mais tu prends ta boîte, tu la traînes. Dans un magasin où tu vas mettre du temps et que tu ne peux pas avoir une boîte, tu prends un sachet, tu mets des mouchoirs à l'intérieur, beaucoup de mouchoirs, tu craches dans ton sachet, tu remets dans le sac, tu attaches, tu mets dans le sac, voilà une idée. Et puis tu jettes quand tu sortiras et tu continues à la maison. À la maison, on est un peu plus frais parce qu'on traîne la boîte partout, on crache partout et de temps en temps, tu verses, tu laves, et ainsi de suite. Alors, quand je suis allée sur YouTube, je suis tombée sur des gens qui l'avaient, mais qui n'arrivaient pas à l'arrêter parmi toutes les Africaines que j'ai pu voir. Mais les Européennes, elles, ça passait. J'ai essayé les problèmes de nausée, ça n'a pas fonctionné. Alors, je me suis dit, OK, comme tu es extraterrestre, Jeanne, tu vas devoir faire avec. Et c'est pour ça que j'ai pensé à faire cette vidéo parce que je sais qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas le moral. À un moment aussi, j'avais dit, je me rappelle, j'ai dit à mon mari, je ne vais pas y arriver. Je n'arrivais même pas à monter les marches de l'escalier pour aller dans ma chambre. J'ai fait peut-être un mois, 2 semaines ou 3 semaines ou un mois, je me couchais dans le salon. Le matin arrivait, j'étais couchée là, affalée, mourante, avec mes médicaments là. Et le soir arrivait, pareil, le soir me trouvait là la nuit. Il me mettait ma bouillotte à la plante des pieds, il me mettait ma grosse couverture, tout le monde allait se coucher, on était enfermés. Je laisse la télé, non, même la télé, je regardais pas, rien. J'ai même arrêté de faire des vidéos. Pour ceux qui ont commencé à me suivre depuis le début, je crois que j'ai fait pratiquement 2 mois sans publier aucune vidéo au mois de décembre. Les décorations de Noël, les sapins, les repas de Noël et tout ça, j'ai rien fait. C'était au moment des fêtes en plus. Heureusement que lui, à ce moment-là, il était en congé. Il a eu 2 mois de congé. Il a compris la relève. C'est lui qui s'est occupé de tout et de tout et de tout. Que ce soit le repas de Noël, que ce soit les courses, que ce soit... J'ai vraiment rien foutu. J'étais là à vomir, à maigrir. J'étais comme une brindille de balai. Et à un moment, comme je disais, je lui ai dit, je crois que je ne vais pas y arriver. Je n'en peux plus. Je ne suis pas capable. Je me sens mourir. Il m'a regardé. Il est d'abord resté silencieux. Et il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, tu vas y arriver. Tu n'es pas seul. Je ne te laisserai jamais tomber.
Et ça m'a fait chaud au cœur. Je me dis, oui, ben oui, c'est sûr que je savais déjà que je ne suis pas seule. Mais ça m'a comme reboosté. Donc, à toi qui traverse ça, je ne veux pas être très longue, je veux juste que quelqu'un se retrouve dans mon récit et que cette personne qui me regarde se dise que elle va y arriver parce que je sais que vous êtes capable. Je sais que nous, les femmes, nous sommes faites fortes. Tu es capable, tu vas y arriver. Même si tu penses que tu vas mourir le lendemain, non. Consulte ton docteur, première chose. On te consulte, on t'aide avec les vomis et les mal d'estomac comme on peut. Moi, dans mon cas, pour la diarrhée, on ne pouvait pas m'aider parce que j'étais en début de grossesse. On a jugé que c'était pas bon de me faire aller à la selle tout le temps. Et en plus, je mangeais pas. Qu'est-ce qui me constipait? Je mangeais un bout de pain avec un peu, comme mon mari me mettait la sardine. J'avais une envie de poisson. Il me mettait la sardine et il découpait des échalotes. Il mettait les échalotes dedans. Il venait me donner sur mon canapé là. Je finissais de manger. Je buvais un verre d'eau congelée et c'était tout. Donc, je vais te dire, toi qui me suis, aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Rappelle-toi pourquoi tu as conçu cet enfant. Entoure-toi des personnes qui vont t'aider, qui vont te soutenir, qui vont te donner la force, qui vont te donner du moral. Viens sur ma vidéo si tu veux. Quand tu finis de la regarder, si tu es chrétien, tu fais une prière. Je sais que ma vidéo va faire du bien à quelqu'un quelque part. J'ai cherché une vidéo qui allait me motiver, qui allait me montrer que je suis pas extraterrestre, qui allait me montrer que je ne suis pas seule. Je n'ai pas trouvé. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors je te dis à toi, ne baisse pas les bras. Reste zen, essaye de trouver des solutions, mange du gingembre, fais toutes les petites astuces que tu vas trouver sur le net. Essaye-les toutes. Mais si rien ne marche, ne baisse pas les bras, ne te dis pas que tu es seul. Ne te dis pas que ton cas n'existe pas. Moi, je suis là. J'ai traversé ça. Je me suis sentie seule. Je me suis sentie perdue. Je me suis demandé, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais pourquoi les deux autres bébés, ça n'a pas été pareil? Comme on dit, aucune grossesse n'est pareille. Et moi, je l'ai vécu et je me suis dit, tiens, je vais en parler, je vais partager ma petite expérience et je suis sûre que ma vidéo, une femme couchée dans son canapé qui est à bout de force, si elle me voit, elle va se dire, ah tiens, je traverse cette situation. Et si elle est assise aujourd'hui là devant moi à parler avec autant de vivacité, ça veut dire qu'elle a pu y passer. Elle a fait face à ça et elle y est arrivée. Et moi, je serai capable. Et toi qui me suis, je sais que tu es capable. Rappelle-toi pourquoi tu gardes cet enfant, pourquoi tu as conçu cet enfant. Rappelle-toi le jour où il sera dans tes bras. Et si tu es chrétienne, fais une prière. Vis au jour le jour. N'accepte pas d'être entouré des personnes négatives parce que tu as besoin de force. Et puis, essaye de te reposer si tu peux, dans la mesure du possible, et tout ira bien, tout finit par passer. Même si tu traînes tous ces malaises jusqu'à la fin, ça vaut la peine. Ne baisse pas les bras, reste fort, et puis je suis avec vous. Si vous avez des questions, des préoccupations en commentaire, vous pouvez les laisser. Si vous avez vécu pareil ou si vous avez ces mêmes problèmes comme vous avez eu pareil comme moi, on peut partager ensemble. C'est le but de la vidéo. Et puis, peut-être que là, j'ai des choses que j'ai pas mentionnées ou que j'ai oublié de dire. Nous pourrons échanger davantage dans les commentaires. Je vous dis merci et tout finit par passer. Pense à ce que tu auras dans 9 mois. Pense à ces petits êtres que tu vas accueillir dans tes bras. Ce sera tellement magnifique.